Alors, bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus à notre podcast sur le 12 coups de la foi. Est-ce que nous sommes prêts? Ouais. En tout cas, nous sommes très prêts même. Très prêts. Très prêts. Ouais, alors ici, nous avons M. Rodriguez, nous avons M. Emmanuel et M. Franck, tous prêts pour en découdre. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec la première manche qui est vraiment une manche où tout le monde se détend, où on essaye de rigoler et de débattre. Nous commençons la première manche. Alors, nous avons M. Franck et M. Rodriguez. C'est à vous de choisir entre ces deux dilemmes. Le premier, c'est de nous faire un chant, un cantique de votre joie, un a cappella, au bout de 20 secondes. Et nous allons apprécier si vous avez une belle voix. Ou vous restez sur une question mystère très difficile sur laquelle vous devez vous prononcer. Et nous allons savoir si vous avez raison ou pas. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Qui prend quoi? Ben, à capé, là. Alors, sans plus tarder, Monsieur Franck, moi je vais fermer les yeux pour ne pas rire parce qu'après, c'est un grand challenge. Pour rien au monde, j'aurais pris ça. Okay. Allez, 3, 2, 1, on vous écoute. Ok. Je suis parti de nulle part, mais j'évolue crescendo. Jésus me fait du bien, nae kopesaye matondo. Il m'aime tellement, je l'appelle Mungu Amapendo. Si je suis béni, c'est parce qu'apesaki mitindo. Na lipamboli landa landangai. Je vais le servir toute ma vie, na lapi lapingai. Progressant dans la sainteté en disant bye bye. Ah, je crois que c'est tout. Mais en fait, après, il fait peur. Mais... On va applaudir, mais là, je suis foutu après. Donc, comment ça, vous lui donnez combien sur 10? Bon, sur 10, il faut être honnête. Hein. Je donnerais un 7. Ah ouais. Je donnerais un 7. Moi, je connais la chanson, donc je vais donner un 8. En tout cas, bravo. On valide. C'est très bien. 2 points pour M. Franck et c'est très bien, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Merci. Et c'est à votre tour. C'est à votre tour. Bon, vous n'allez pas chanter. Vous n'allez pas chanter, mais plutôt vous êtes sur la question. Ok. Le dilemme de la question, j'ai juste mon micro. Alors, la question aujourd'hui, c'est... Démontre-nous pendant 60 secondes que une boîte de nuit pour chrétiens, c'est vraiment un mauvais concept. Ok, parfait. Très bonne question déjà. Pour moi, vraiment, c'est un mauvais concept déjà. Donc, je ne le soutiens pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut prendre maintenant le monde et l'amener dans l'église, on va finir par transformer l'église pour le monde. Alors que le grand combat que nous cherchons jusqu'à présent à battre, c'est de faire en sorte que l'église demeure cette église que Christ nous a laissée et de la faire mûrir davantage du jour au lendemain. Mais à tout moment, lorsqu'on se dit, ok, parce que les jeunes pensent qu'en étant chrétiens, ils s'ennuient trop, ils ont beaucoup aimé des boîtes de nuit quand ils étaient encore dans le monde. Ouais. Alors, comme c'est une chose qui leur manque et qu'à chaque fois, ils ont l'impression de chuter un tout petit peu, alors on va prendre une boîte de nuit et on fait une boîte de nuit chrétien où ils se retrouvent, il y a un DJ qui joue. Et j'ai même vu certaines vidéos où on trouve en fait, il y a des sœurs qui ont déjà mis, on appelle ça des crop tops, je crois, où on voit le ventre et tout ça. Et même les danses qui sont exhibées dans ce genre de boîte de nuit chrétien, c'est les mêmes danses qu'on retrouve justement dans des boîtes de nuit du monde et tout ça. Donc pour moi en fait, c'est qu'en réalité, cette pratique ne vient pas rapprocher les chrétiens davantage de Christ, parce qu'on ne doit pas oublier l'objectif, c'est qu'on rapproche davantage le chrétien de Christ. Et on doit ressembler justement à Jésus. Et la question qu'on doit se poser face à certaines choses, c'est, ok, est-ce que si Jésus était là, il allait faire ça? Parce qu'à un moment donné, en fait, on fait des choses, on se dit, ouais, c'est les chrétiens modernes et tout ça. Ok, on suppose que Jésus est dans cette génération. Est-ce que Jésus allait être dans cette boîte de nuit chrétien? Il est là aussi, il fait yeah, yeah, il saute partout, où les gens sont en train de danser en désordre en même temps. Exactement, même en fait, le look, à un moment donné, c'est juste très osé quelque part. Et moi, je pense que c'est très dangereux. Très, très dangereux. Pourquoi? Parce que au final,
à un moment donné, on va commencer à dire, ok, parfait, dans ces types de boîtes-là, on va y mettre uniquement de vin. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou pas, je ne sais pas. On va dire, on va mettre uniquement le vin parce que le vin, dans la Bible, à un moment donné, c'était permis. On ne va pas prendre des liqueurs forts et tout ce qui va avec. Uniquement de vin parce que nous sommes des chrétiens et tout ça. Pour moi, ce n'est pas une bonne pratique et je décourage beaucoup parce que ça va éloigner avec le temps le chrétien de Christ. On n'a pas à copier le monde pour rendre l'église intéressante. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez son raisonnement? Ouais, je pense que le concept sort de l'ordinaire. C'est pas logique d'avoir une boîte de nuit. La Bible déclare nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. C'est à nous de prier pour que les autres bénéficient de notre lumière. C'est à nous de donner du goût dans ce que nous faisons pour que les autres goûtent aussi à la bonté et à la beauté de Christ. Mais quand on doit avoir, pour exemple, ce qui se passe dans le monde pour faire quelque chose dans l'église, je trouve que c'est lui qui devait être copié qui copie. Donc on a perdu notre originalité, notre authenticité. Je crois que c'est pas une bonne idée que de faire ça. À la place, il y a une veillée de prière qu'on peut faire. Ah. Pourquoi on veut remplacer la communion avec le Saint-Esprit? Oh non, mais pas du tout. Et d'une veillée, c'est ennuyant, mais pas du tout. Non, une veillée n'est pas ennuyante du tout. En fait, c'est parmi les moments où on se ressource en énergie spirituelle. L'énergie que l'on dépense la journée pour la plupart des hommes qui servent le Seigneur, ils puisent dans la nuit, dans l'intimité devant les trônes de grâce. Donc ça peut être une chose qui peut ennuyer quelqu'un. Vraiment. Et je crois que c'est un sujet qui peut amener à des débats, mais c'est clair que ce n'est pas un concept qui peut être soutenu par la Bible. Et donc, merci beaucoup pour cette première tranche. Nous sommes à la fin. Donc, je rappelle, Michel Franck nous a exhibé un très beau morceau. Il va faire carrière. Ça fait... Pourquoi pas. Ça fait 2 points et la question aussi est bien répondue. Ça fait 1 point malheureusement pour cette question. Il y a 1 point. Donc nous sommes à 2-1. Nous passons à la deuxième manche. La manche de 3 thèmes à choix multiples. Est-ce que nous sommes prêts? Ouais, Très prêt. on est prêt. Alors, vu que Monsieur Franck est en tête, je mets les 3 thèmes et c'est à vous de choisir parmi les 3 lequel vous est favorable. Le premier, c'est le 10 commandements. Le deuxième, c'est sur le psaume. Et le troisième thème, c'est sur les béatitudes. Le psaume. Les psaumes. Je rappelle, on pose la question une seule fois avec 2 options de réponse et vous dites la bonne réponse. Soit vous dites A, soit vous répétez l'assertion. À chaque fois que je pose la question, vous avez le choix de dire cash. Ça veut dire ça vous donne 2 points directement, ou choix multiple, on vous donne les assertions. D'accord. On ne répète pas la question, c'est à vous d'être attentif. On y va. Vous êtes prêts? On y va. Top, on commence. Première question. Quel est le dernier commandement dans la liste des 10 commandements? J'ai dit les psaumes. Le psaume. Ouais. C'était le plus facile, il fallait prendre le commandement. Je sais. On rentre sur le psaume. Ouais. Alors on prend le psaume. Première question. Top. Quel psaume commence par l'Éternel est mon berger? 23. Bonne réponse. Question numéro 2. Quel est le roi célèbre auteur de psaumes? David. Très bonne réponse. Question numéro 3. Dans quel livre trouve-t-on le plus grand nombre de psaumes? Dans quel livre trouve-t-on le plus grand nombre des psaumes? Ouais, J'ai pas bien compris la question, Thomas. ouais, c'est ça la question. Le nombre de versets, tu voulais dire? Dans quel livre trouve-t-on le plus grand nombre de chapitres? Le psaume. Très bonne réponse. On va applaudir pour M. Franck. Il faut me couper la partie où je vais troubler. Ok. Il n'y a pas de souci.
Alors, monsieur Franck, je rappelle qu'il a 8 points, mais c'est énorme. C'est énorme, mais après, il est très fort, il faut dire. Non, pas Il est Et fort. puis, c'est très Il est bien. fort. Il avait raison de prendre les psaumes. Ouais. Parce que comme vous avez dit, les psaumes où on trouve le plus des chapitres, c'est le psaume 119. Moi, je me disais, c'est le psaume qui a le plus de versets dans le livre des Exactement. psaumes. Dans les Exactement. 150 psaumes, le psaume 119 a le plus long, Exactement. Ouais, c'est plus très long bien. de versets. Alors, monsieur Rodriguez, à vous. Il reste les béatitudes et les 10 commandements. Alors, je prends les 10 commandements. Les 10 commandements. Alors, vous n'avez pas de choix, il faut faire cash. Hein. Faut faire cash. Ouais, pour, Allons-y vers les béatitudes. Alors, on va prendre les béatitudes. Ok. Question 1. Top. Qui possédera le royaume des cieux selon les béatitudes? Les jeunes riches. Mauvaise réponse. Les pauvres de l'esprit. ça. Exactement. Ah, c'est vrai. Question 2. Qui seront appelés fils de Dieu? Ceux qui vont croire en Jésus. Mauvaise réponse. Ce sont Ah, c'est les pas artisans de paix. Exactement. Ah, c'est pas vrai. Question 3. Qui seront rassasiés? C'est pas vrai, ceux qui seront. Ceux qui auront la parole de Dieu. Ceux qui ont exactement faim et soif de la justice. Exactement. Exact. Exactement. C'est- Donc, mauvaise réponse. Ah, c'est pas vrai. Monsieur Rodriguez, on va applaudir pour vous. Ah, c'est pas vrai. Non, mais la première fois dans ce podcast, il faut être. Ah, Pas de ouais. zen. Oui. Pas de zen, pas de zen. Ah, un massacre, Bienvenue là. pour le paysage. massacre, J'ai- là. Vous êtes sur la même Il est chaise que venu moi. faire- il est venu- Apparemment, c'est une chaise maudite celle-là. Non, c'est juste que tu étais mauvais. Ah, tu vois, le ce premier jour-là. podcast, Je dois m'évanger, en les fait. questions peuvent sembler être faciles, mais la tête. Oui. Exactement. la tête est- Le temps d'adaptation et autres. Et vous êtes Ah oui, avec justement. nous sur le plateau, on va passer à la dernière manche. Vous allez Ok. assister, mais quelles sont vos impressions pour ces 2 premières manches? Non, c'est très intéressant déjà, donc j'aime beaucoup. Et voilà, la manière et surtout les réponses. C'était apparemment, on s'est bien préparé sur ça aussi. Et bon, je trouve que c'est aussi l'importance de lire la Bible et fréquemment. Et pas seulement de lire comme un simple livre, mais de les Exactement. comprendre. Et ça nous permet de garder les choses, ça reste à nous. Et j'apprécie beaucoup. Parce que ces réponses, on connaît le contexte, mais le mot-clé, Exactement. à un moment, ça nous échappe. Mais Exact. on sait de quoi il s'agit. Et Exactement. c'est là vraiment que j'ai apprécié ce que vous avez dit. Il ne s'agit pas de lire la Bible comme voilà, un Non, journal. c'est un peu vide. Vraiment l'étudier. Quand on étudie la Bible, Ouais. on a le terme, on a le contexte, Je on suis a d'accord. l'interprétation. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint, on sait comment garder ça au fond. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, bon courage. On passe à la 3e manche, le 12 coups de la foi. L'étape fatidique. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais, on est prêt. Monsieur Emmanuel, à vous la parole. Vous prenez la main ou vous la laissez? Je Faut prends le la main, laisser, je hein. laisse à Franck l'occasion de battre mon score aujourd'hui. Je commence par prendre la main. Alors, je rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est la vie des apôtres dans le Nouveau Testament. Donc, le 12 questions porte sur les apôtres. Si 12 questions rapidement et vous donnez la réponse, on ne revient pas sur la question. Vous vous rassurez d'avoir bien compris et vous donnez la réponse. Monsieur Franck, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. On y va. À vous. 1. Qui est l'apôtre qui remplaça Judas Iscariote? Paul. Mauvaise réponse. 2. Quel apôtre fut appelé sur le chemin de Damas? Paul. Bonne réponse. 3. Quel apôtre est qualifié des disciples bien-aimés? Jean. Bonne réponse. 4. Qui est surnommé les jumeaux dans l'évangile? Simon. Mauvaise réponse. Qui fut lapidé à mort après avoir prêché avec puissance? Il s'agit d'un diacre, mais assimilé Étienne. à la mission apostolique. Bonne réponse. 6. Dans quel livre Paul raconte-t-il ses naufrages et voyages missionnaires?
Romain. Mauvaise réponse. Quel apôtre? Seth était un percepteur d'impôts avant d'être appelé par Jésus. Matthieu. Bonne réponse. Qui est surnommé le petit ou les mineurs dans le Nouveau Testament parmi les apôtres? Paul. Mauvaise réponse. 9. Qui a été le premier à prêcher l'évangile aux non-juifs dans la maison de Corneille? Pierre. Bonne réponse. 10. Quel apôtre a été exilé à Patmos? Jean. Bonne réponse. 11. Qui a accompagné Paul dans ce voyage missionnaire parmi les 2 compagnons? Un d'entre eux. Timothée. Mauvaise réponse. Et enfin 12. Qui est l'apôtre qui a prêché le jour de la Pentecôte? Quel est l'apôtre qui a prêché le jour On répond pas à la question. la Pentecôte? Ouais, je me suis laissé emporter par l'avant-dernière. Ok, question. je vous accorde cela. Répondez. Je ne veux pas la répondre. Répondez. Allez-y. Pierre. Bonne réponse. Ouh. Nous allons applaudir pour monsieur. Voilà, Franck, monsieur il a- Franck. Là, il Monsieur a- Franck a fait 7 sur 12. Ouais, 7 sur 12. C'est pas Voilà. quand même C'est énorme. un mauvais record. Non, c'est ouf. Aujourd'hui, je crois qu'il a pris le bâton de commandement. Non. Il était préparé, il s'est déchaîné à bloc. Donc c'est bon. Mais ne faites pas trop de commentaires avant. Hein. Il faut attendre. Eh. Non, Non, il fait la je- modestie. je C'est un connais, génie je dans connais. dans ce domaine. Je connais. Alors, c'est à vous. Nous accueillons le maître de la foi à vous pour la dernière partie de la 3e manche avec 12 questions. Vous êtes prêts? Prêt. Top. Première question. Quel apôtre est cité comme ayant nié Jésus 3 fois? Pierre. Bonne réponse. 2. Quel apôtre a été crucifié selon la tradition, la tête en bas? Pierre. Bonne réponse. Qui a été mis à mort par l'épée sous Hérode Agrippa Ier? Jean-Baptiste. Mauvaise réponse. 4. Quel apôtre était surnommé les Zélotes? Simon. Bonne réponse. 5. Quel apôtre a écrit plusieurs épîtres du Nouveau Testament, notamment à Tite et à Timothée? Paul. Bonne réponse. Quel apôtre est mort selon la tradition en Inde? Paul. Mauvaise réponse. 7. Qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse? Jean. Bonne réponse. 8. Qui a vendu un champ et donné l'argent aux apôtres? Ananias. Mauvaise réponse. 9. Qui a eu une vision d'un grand drap rempli d'animaux purs et impurs? Pierre. Bonne réponse. 10. Quel apôtre est connu pour ses doutes avant de croire à la résurrection de Jésus-Christ? Thomas. Bonne réponse. 11. Qui a écrit 2 lettres adressées aux croyants dispersés? Paul. Mauvaise réponse. Et enfin 12. Qui fut choisi pour distribuer la nourriture aux veuves dans Acte 6? Je crois que c'est la question qui me départage. Oh, mais elle est Alors vous difficile. comptez. Non, j'ai même pas compté. Je sais pas Alors combien il est. 3, 2, Je sais que 1, 0. À vous. Jean. Mauvaise réponse. Alors nous allons faire le comptage. Ça fait 7-7. C'est ce que j'ai dit, c'est la question qui me départageait. Ça fait 7-7 pour la première fois. On n'a jamais eu à faire face à ça. C'était
C'était du lourd. C'était Donc du lourd. là, il y a un nul match. Nous aurons affaire à la prolongation dans les minutes qui suivent. Qui a vendu le champ pour Alors, je rappelle que jusque-là, ça fait 7-7. C'est qu'on n'arrive pas à départager. Donc, nous allons aller sur 6 questions, 6-6. Et monsieur Emmanuel, toujours, est-ce que vous prenez la main ou vous la laissez? donner. Je commence. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Quel apôtre est aussi appelé Lévi dans les évangiles? Je passe. 2. Qui était surnommé le zélé parmi les apôtres? Paul. Mauvaise réponse. 3. À qui Jésus a-t-il confié la garde de sa mère depuis la croix? Jean. Bonne réponse. 5. Quel apôtre a ressuscité Tabitha, Dorcas, à Jaffa? Pierre. Bonne réponse. 6. Enfin, quel apôtre a été frappé d'aveuglement par Jésus sur le chemin de Damas? Paul. Bonne réponse. Et les décomptes nous fait 3 sur 6. C'est pas mal. Nous allons voir ce que M. Franck va produire. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on peut y aller. Question 1. Quel apôtre a été appelé par Jésus sous un figuier? M. Franck? Pierre. Mauvaise réponse. 2. Quel apôtre a été surnommé Pierre par Jésus? Pierre. Mauvaise réponse. 3. Qui a écrit 2 lettres à l'évangile? Qui a écrit 2 lettres à l'église dispersée en Asie mineure? Paul. Mauvaise réponse. 4. Quel apôtre est connu pour ses voyages missionnaires en Méditerranée? Paul. Bonne réponse. Et 6. Qui a été choisi avec Barnabas pour une mission spéciale? Par révélation. Je passe. Paul. Ah. Au revoir. Alors, on est arrivé à la fin de l'émission. C'était tendu à la fin. Attends, ouais. Je crois que M. Franck, à un moment, a paniqué, jeté comme- Oui, oui, oui. Parce que c'est Céphas qui a été surnommé Pierre. Il s'appelle Pierre, mais son nom de Ouais, départ il était fallait Céphas. donner l'autre nom à la Il fallait limite donner Simon. Le nom de naissance, c'était Céphas. Ouais. On l'appelait Pierre. Ok, bon, je pensais qu'il y avait Non, un à la limite, tu piège. pouvais dire c'est face ou Céphas. Simon. Tu peux pas reprendre Pierre C'est quoi? une fois de C'est plus. Simon Pierre ou Céphas. Puis Ouais. Simon Ok. appelé Céphas. Non, j'ai mal compris la question. Moi, je pensais qu'il y avait un piège, qu'il fallait juste parler toujours de Pierre. Sinon, dans ma tête, il y avait Simon. Je pouvais donner Simon. mais- Sinon, on est à la fin. Une fois de plus, sur Ouais. le maître de la foi, Monsieur Emmanuel. Nous allons Oh là applaudir. là. C'est pas facile, hein. Ok, c'était la manche quand même. On la est, plus on est à la difficile. fin, Monsieur Rodriguez, le mot de la fin, et Monsieur Franck, et puis nous allons chuter par Monsieur Emmanuel. En tout cas, je me suis très bien amusé, bien que éliminé tout au début. Et vraiment, c'était très tendu et j'ai beaucoup aimé aussi. Je crois que le concept, il est juste magnifique. Et voilà, davantage, ça nous permet de rappeler qu'il y a des choses qu'on doit encore apprendre et lire surtout la Bible, quoi. Merci à vous pour l'invitation et merci aux 2 grands champions. Merci. Vous pouvez toujours revenir, vous pouvez toujours revenir, et vous êtes les bienvenus à tout moment. Oui. Merci, merci beaucoup. Merci pour les 12 coups de la foi. Merci pour CCLM. Merci pour Monsieur Ahmed pour cette invitation. Et merci aux héros de l'ombre qu'on ne cite jamais. Je sais qu'il y a une Ouais. grande équipe derrière tout ça. Et j'espère qu'à la prochaine fois, nous aurons l'occasion de nous confronter encore une fois de plus au grand champion qui est Monsieur Emmanuel. Que Dieu bénisse cette œuvre et qu'elle aille plus loin. Merci.
Merci. Amen. Je rappelle qu'il est au 3e coup, c'est maintenant le 3e podcast successivement et nous l'attendons jusqu'au 5e podcast pour qu'il soit couronné comme le maître de la foi avec bien sûr des présents que nous pouvons toujours offrir. Mais en attendant, vous êtes à votre 3e aventure, quelles sont vos impressions? En tout cas, les 2 premières fois, je suis venu avec une détermination. Mais aujourd'hui, je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Voilà, je suis habitué à gagner au premier coup. Ouais, on est allé au 2e coup. Ça veut dire que mon soupçon n'était pas vain. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. C'était très tendu. Je suis content. Et je glorifie le Seigneur. C'est par lui, c'est pour lui qu'on fait ça. Voilà, on est prêt pour la prochaine. On attend avec impatience de nouveaux challengers pour qu'on continue de faire l'œuvre. Merci beaucoup pour votre participation. Nous sommes arrivés à la fin. Encore une fois, Monsieur Emmanuel, le maître de la foi. Si vous voulez participer, c'est très simple. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche en bas pour vous enregistrer. Et peut-être que c'est vous le prochain héros de la foi. Ou peut-être ça sera vous qui allez remporter le prochain podcast. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour participer. Sinon, on se dit au revoir et au prochain numéro.